Cette année, la fête de Pierre et Paul tombe un dimanche. Aujourd'hui, nous célébrons Pierre et Paul en une seule fête. Pierre, un pêcheur de Bethsaïde, a été appelé par Jésus pour guider et confirmer les frères, malgré son tempérament fragile. Il se distingue par sa confession de foi. Paul de Tarse, persécuteur de l'Église, et converti sur le chemin de Damas, est un homme à l'esprit vif et à l'éducation brillante reçue des meilleurs maîtres. Animé d'une grande passion pour le Christ, il parcourt avec dynamisme la Méditerranée pour annoncer l'évangile du salut, en particulier aux païens. Notre propos ne s'attardera pas sur l'évangile qui parle de la confession de Pierre. Cet évangile fait l'objet d'un commentaire le 21e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Ceux qui souhaitent le retrouver peuvent regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous ne commenterons que la première et la deuxième lecture. L'une parle de Pierre et l'autre de Paul. La première lecture fait partie du bloc textuel des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 23. Nous sommes dans la période de la persécution de l'Église par Hérode Agrippa, dans les années 41 à 44. Pierre, comme Jésus, est arrêté les jours de la Pâque juive et jeté en prison. Le passage d'aujourd'hui est divisé en deux scènes. La première, du verset 1 à 5, présente la persécution contre l'Église de Jérusalem, dont le protagoniste est Agrippa, premier neveu d'Hérode le Grand. Le narrateur, ce n'est pas un hasard, le présente sous le nom d'Hérode, pour donner un signal immédiat au lecteur qui connaît déjà Hérode, Antipas, responsable de l'emprisonnement de Jean-Baptiste et de sa décapitation, hostile à Jésus et co-participant à son procès. Le lecteur s'attend donc à voir à l'œuvre un ennemi du christianisme. L'action persécutrice est présentée de manière progressive. D'abord, il porte la main sur certains chefs de l'Église pour leur faire du mal. Puis il tue Jacques, l'un des fils de Zébédée, par l'épée. Il n'y consacre qu'une brève parenthèse, car Luc veut en venir au cœur de son sujet, l'emprisonnement de Pierre. La décision d'arrêter Pierre est présentée comme un moyen pour Agrippa de s'attirer les faveurs des Juifs. Le moment de l'arrestation et de l'emprisonnement de Pierre est indiqué. Les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la semaine de festivités qui commence avec Pâques. La surveillance étroite à laquelle l'apôtre est soumis est ensuite soulignée. 4 piquets composés de 4 gardes se relayant chacun toutes les 3 heures pendant la nuit. Tout projet d'évasion semble totalement impossible. L'action libératrice de Dieu n'en est que plus surprenante. L'emprisonnement rigoureux de Pierre est contrasté par la prière incessante que l'Église adresse à Dieu pour lui. Cela dénote l'atmosphère de la communion de la communauté chrétienne et en même temps la confiance dans la providence divine. La deuxième scène, du verset 6 à 11,
présente la libération de Pierre par l'ange du Seigneur, la dernière nuit avant le procès. La nuit est le moment propice à l'intervention libératrice de Dieu. La garde stricte à laquelle Pierre est soumis est à nouveau soulignée. Il est entre deux gardes. Il est lié par deux chaînes et devant la porte de la prison, il y a deux sentinelles. Toute intervention humaine est impensable. Et curieusement, dans cette situation, Pierre dort. Dans cette passivité totale, l'ange de Dieu arrive avec une lumière flamboyante, signe de la puissance de Dieu. Mais l'état de Pierre ne change pas. L'ange le frappe au côté, le réveille, lui ordonne de se lever, sans qu'aucune réaction de Pierre ne soit notée. Les chaînes elles-mêmes lui tombent des mains, sans aucune intervention personnelle. Même l'exécution des ordres de l'ange semble automatique et semi-consciente. On a l'impression que Pierre ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il vit tout comme dans une vision. Cela laisse au lecteur le sentiment de l'insignifiante facilité avec laquelle l'intervention divine vient à bout de toutes les mesures coercitives mises en œuvre par les hommes. Le texte ne s'exprime que lorsque Pierre, ayant repris ses esprits, dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché à la main d'Hérode et à tout ce qu'attendrait le peuple juif. » Que nous dit ce récit? De l'Exode à la Pâque de Jésus, en passant par la délivrance de Pierre, Dieu est présenté comme celui qui a à cœur le sort de l'homme et qui est pour lui une présence libératrice. C'est là que se fondent la confiance et l'espérance. L'Église est présente dans une communion profonde et cette communion s'enracine et s'exprime dans une prière incessante. Ce qui est arrivé à Pierre d'être surpris par l'initiative de Dieu arrive et peut arriver aussi dans le monde aujourd'hui. Il est nécessaire de rentrer en soi, en nous-mêmes, comme Pierre, pour voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Parfois silencieusement et sans même que nous nous en rendions compte. Chaque vie est en effet une collection de merveilles de Dieu. Il y a un fil rouge dans nos vies qui est l'histoire du salut et de la grâce. Dieu est toujours surprenant. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée est l'une des lettres dites pastorales, c'est-à-dire un discours essentiellement exhortatif de Paul sur l'organisation et la vie de l'Église chrétienne. Il s'agit de l'un des passages autobiographiques les plus significatifs de Paul. Le texte raconte les adieux de Paul à son fils Timothée, qui lui est cher. En effet, le moment approche où il sera tué par sa foi en Christ et pour sa prédication. Il s'agit d'un discours d'adieu. Partant de la situation actuelle de séparation, il fait une rétrospective de son passé. Il saute quelques versets en rappelant les personnes qui ont abandonné Paul et celles qui sont restées avec lui.
Dans la solennité que Paul partage avec Pierre, le passage est plus qu'approprié car il fait le bilan de toute son activité au service du Seigneur. Paul est conscient d'avoir combattu le bon combat, d'avoir mené le bon combat, d'avoir achevé la course et d'avoir gardé la foi. Paul jette un regard sur son passé et se réjouit de ce qu'il a accompli. Comme un bon soldat, il a été fidèle au combat, comme un bon athlète. Il est allé jusqu'au bout de sa course. Mais le plus important, c'est qu'il a gardé la foi en Dieu. Il se présente comme un modèle de ces vertus qu'il avait indiquées à Timothée. Est-ce que menons-nous le bon combat? Est-ce que nous tenons jusqu'au bout dans l'annonce de l'Évangile? Comme Paul, nous sommes conviés à mener le bon combat. Il s'agit du combat de l'annonce de l'Évangile, le combat de porter l'Évangile aux nations païennes, le combat du témoignage de la foi, le combat de communiquer à tous la nouveauté et la beauté du salut. Quel est l'enseignement à retenir? La fête de Pierre et Paul nous rappelle que l'Église chrétienne est toujours plurielle et se nourrit de la diversité. Célébrer Pierre et Paul ensemble permet de faire mémoire de l'unité dans la diversité. C'est pourquoi l'iconographie les représente en train de s'embrasser, comme une prophétie de l'unique communion ecclésiale. Apprenons à cultiver la fraternité dans nos communautés ecclésiales, dans nos diocèses, dans nos congrégations religieuses. Apprenons à cultiver l'unité dans la diversité. Nous n'avons pas tous les mêmes charismes. Celui qui fait la diversité est le même qui fait ensuite l'unité, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il fait les deux choses. L'unité dans la diversité. L'unité n'est pas l'uniformité. Ce n'est pas nécessairement faire tout ensemble, ni penser de la même manière, ni perdre son identité. L'unité dans la diversité, c'est précisément le contraire. C'est reconnaître et accepter avec joie les différents dons que l'Esprit Saint donne à chacun pour les mettre au service de l'Église. À quoi nous convie cette fête? Nous sommes invités à regarder Pierre et Paul pour apprendre à être frères en suivant le Christ et en témoignant de lui. Saint Ambroise disait, Pierre et Paul, deux frères pour une seule Église, dont Pierre est le fondement et Paul en est l'architecte, c'est-à-dire le constructeur. Bonne fête à tous.